Bonjour tout le monde! Mon nom c'est Nathalie Lavoie, bienvenue sur ma chaîne Les Grands Créateurs. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous partager ce que j'ai reçu comme message, comme guidance, dans le fond, pour le Canada. C'est la guidance que j'ai reçue pour moi. Je suis allée à l'intérieur de moi et puis j'ai posé des questions et je vous la partage. Donc, ne prenez que ce qui vous colle. Ne prenez que ce qui vous fait sentir bien à l'intérieur. Si ce message-là, vous ne le sentez pas, partez, allez regarder un autre message que vous allez apprécier, que vous allez vous sentir bien avec. Moi, je veux juste vous partager ce que j'ai reçu comme message. Je suis une personne qui va à l'intérieur de moi, je fais des méditations, je vais à l'intérieur de moi, je pose des questions, puis je reçois des messages. Il y a des gens qui parlent de canalisation, il y a des gens qui disent qu'ils reçoivent des messages de tel groupe, tel ci, tel d'extraterrestres, donc toutes sortes de messages venant de l'extérieur d'eux, tout ça. Moi, les messages que je reçois, je ressens, et il n'y a rien de mal à ça, c'est leur ressenti, c'est leur vécu, ok? Je vais juste vous expliquer, moi, comment ça se passe. Moi, quand je vais en méditation, je demande toujours à mon être supérieur. Dans le fond, mon être supérieur, ce serait comme si je me connectais avec ma conscience de l'énergie dans l'univers. C'est comme si que quand je fais une méditation, je fermais comme toutes les portes du monde matériel, en quelque sorte, ok? Et puis j'ouvrais les portes et les fenêtres sur l'énergie, l'invisible. Je me connecte avec une partie de moi qui ne pense pas et qui reçoit des messages qui sont là en ce moment, que tout le monde peut recevoir et que je peux interpréter. Dans le fond, je suis comme, quand on dit un canal, ça veut dire que les images, les paroles que j'entends, je vous les transmets avec ma voix, dans un sens. Je serai un canal de transmission de ces énergies-là qui se passent. Quand je pose une question, je reçois un message et je le transmets. Je vois quelque chose, j'ai une vision, une image à l'intérieur de moi de quelque chose et je la transmets. Ce que moi je fais toujours quand je me connecte, c'est que je demande à me connecter à mon moi supérieur, à mon âme dans le fond. Et puis, je me suis connectée à l'énergie de ce qui se passe en ce moment au Canada. Et puis, je voulais savoir pour la période de mars, qu'est-ce qui se passerait. Et puis, ça m'a donné comme qu'est-ce qui se passait en mars, mais ça m'a aussi donné pour une période de 3 mois à partir de maintenant. Donc, mars, avril, mai, puis un petit peu juin. Donc, c'est pas coupé au couteau. Donc, c'est à peu près pendant cette période de temps que ce message va se dérouler, en fait. Alors, bonne écoute! Donc, voici la guidance pour le Canada que j'ai reçue le 11 mars 2025. J'ai demandé de recevoir un message pour le collectif canadien pour le mois de mars.
presque au même moment où je posais cette question. J'ai ressenti un serrement au niveau du chakra du cœur. Un serrement ici. Donc un serrement de l'amour, de la vitalité et un serment de ma communion avec la nature. Donc un serment ici. Donc j'ai tout de suite entendu le mot angoisse. J'ai ensuite pris de grandes respirations. Puis, en prenant ces grandes respirations, j'ai eu une immense quantité d'énergie, donc étourdissante. Ça m'a frappée. Et je tiens à vous dire que j'étais en méditation à ce moment-là. J'avais les yeux fermés. Et j'ai ressenti que c'était dû à la génération d'une quantité énorme de formes pensées qui se contredisent les unes avec les autres en ce moment. Donc, ces formes pensées forment un égrégore chaotique. Puis cela donne cette sensation d'angoisse et d'étourdissement. Donc, certains pourront ressentir dans le collectif ces sensations-là. Et puis moi, j'ai ressenti cette sensation-là que dans le collectif, les gens pourraient ressentir. J'ai donc tout de suite demandé à me détacher de toute cette énergie. Et puis je vous invite, si jamais ça vous arrive, à vous détacher immédiatement de toute cette énergie qui ne vous appartient pas, si elle ne vous appartient pas. Et je me suis mise à l'observer de plus près pour voir ce qui provoque toute cette puissance d'énergie chaotique. Je sentais la persistance de l'énergie à demeurer en moi. Donc, c'était difficile de la faire sortir de mon champ. Je l'ai qualifiée de collante, donc une énergie collante. C'est comme si une fois qu'on laisse ces énergies entrer, elles se collent à nous. Donc, alors, il faudrait être rapide et ne laisser aucune de ces énergies entrer en nous ou tout de suite, quand elle entre en nous, se dépêcher pour la faire ressortir. Et surtout en mars. Donc, car en mars, elles sont particulièrement collantes et persistantes parce que c'est un égrégore assez puissant en ce moment qui s'est formé, qui est en train de se former, qui se forme, qui est en mars. Donc, beaucoup de gens qui prendront la parole dans les médias et dans nos vies personnelles aussi se contrediront les unes avec les autres. Dans cette période-là de mars, il y aura beaucoup de contradictions de paroles. Beaucoup de têtes fortes voudront avoir raison l'une sur l'autre, comme des confrontations de manière de penser. J'entendais, c'est déjà commencé. Et j'ai eu une sensation de mal de cœur un peu là. Donc, j'ai dû inspirer et expirer plusieurs fois pour me détacher complètement de ces énergies. Et quand je faisais la respiration, j'imaginais en inspirant profondément par le nez tout l'amour qui entrait en moi, la paix et le calme. Et en expirant fortement par la bouche, j'imaginais faire sortir toutes ces sensations qui sont angoissantes et étourdissantes. Donc moi, je l'ai fait 3 fois et puis c'était parti. Le nombre de fois nécessaire qu'il faudra pour sortir et décoller ces énergies, c'est vraiment personnel. Alors, vous verrez si jamais ça vous arrive. Combien de fois vous avez besoin de le faire et toute technique est bonne. Ça, c'est simplement ce que j'ai fait. L'énergie collective du Canada en ce moment, ce que j'ai reçu, c'est comme si les gens veulent avoir raison coûte que coûte, sans se soucier des opinions des autres. Ils cherchent à comprendre et veulent connaître la vérité, mais ils s'informent à des sources qui ne l'ont pas complètement. Car la vérité n'est pas extérieure à nous. La vérité est en nous. Alors, quand on trouve la vérité à l'intérieur de nous, notre vérité avant tout, cela nous amène une paix intérieure et un meilleur discernement. Discernement, c'est un mot très important.
Donc, très important dans ces temps-ci de ne pas prendre pour vrai tout ce que l'on voit et entend dans les médias officiels ou alternatifs. Les deux. OK? Je sens que ce qui crée cet égrégore très lourd en énergie, c'est la réaction des gens manipulés par les instances politiques et toutes ces différentes informations. Les politiques sont, dans le fond, ce que j'ai reçu comme message quand j'entendais le mot politique, c'est, et c'est pas une définition dans le dictionnaire, j'ai entendu ceci dans mon message. Les politiques sont des mouvements de pensée. Des pensées des gens qui prennent une certaine direction idéologique à atteindre. Ces idées s'entrechoquent en ce moment. On pense que le conflit est entre le Canada et les États-Unis. Mais en fait, c'est vraiment tout le monde entier. Entier. Je voyais le Canada et autour de lui, des flèches dans toutes les directions qui clignotaient. Donc, des flèches étaient sur les bordures du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Les 4 points cardinaux, comme si le Canada, en ce moment, était un point central, comme une cible en quelque sorte. J'entendais le Canada est un déterminant. J'ai aussi entendu l'hiver ne fait que commencer. J'ai pas aimé entendre ça. Donc peut-être que vous n'aimerez pas l'entendre aussi. Mais ne vous inquiétez pas, il y a quand même des belles choses qui s'en viennent. Donc j'ai demandé pourquoi. Car nous sommes en mars et le printemps arrive. Donc ce n'était pas logique que j'entende l'hiver ne fait que commencer. Donc j'ai entendu c'est l'hiver des cœurs. Les gens ont froid, ont peur. Ils ont l'impression que leurs émotions doivent être emprisonnées sous la glace, réprimées. Je ne comprenais pas, alors j'ai demandé clarté. Certaines personnes se sentent pétrifiées dans la glace, se sentent gelées. Donc, c'est ce qui se passera. Les gens vont se sentir comme ça pendant un certain moment. Nous allons expérimenter dans les mois qui viennent. C'est ce que j'ai reçu comme message. Donc, mars, avril, mai, juin, peut-être un peu juillet aussi. Un hiver collectif en énergie. Le pays expérimentera énergétiquement son propre hiver. Alors, si on regarde ce qui se passe en hiver, tout est gelé, il y a des tempêtes, il faudra pelleter des choses karmiques, collectives, pour pouvoir sortir du marasme. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Les tempêtes qui s'en viennent au niveau énergétique seront fortes. Mais, étant donné que dans le monde matériel, ce sera le printemps et l'été, cela nous aidera à avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir passer à travers cet hiver énergétique. Les choses seront plus difficiles à faire bouger, mais cela aidera les gens à réfléchir. C'est comme si nous allons nous sentir figés et pris sous la glace idéologiquement, mais grâce à cela, nous serons forcés à observer. Il nous faudra beaucoup aller à l'intérieur de nous. Comme quand il y a des tempêtes l'hiver, on reste dans nos maisons le plus possible. Alors, nous devrons rester en nous. Okay? Fermer nos yeux souvent et se poser de sérieuses questions. Chaque Canadien et Canadienne devront personnellement aller à l'intérieur d'eux-mêmes. À ce moment, quand j'entendais ce message-là, parce que j'entends le message, j'entends des mots,
mais aussi je ressens des choses. Alors quand les mots sont venus, de fermer nos yeux souvent, de se poser de sérieuses questions et que chaque Canadien et Canadienne devront personnellement aller à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est comme si je sentais au moment précis que tous les Canadiens ont réussi à le faire. OK? Donc, j'ai vécu une émotion intense. C'était tellement intense, je pleurais quand j'ai reçu ce message-là. Parce que je ressentais ce que les gens allaient s'apercevoir quand ils allaient trouver ce qu'il y a en eux. Que c'est au fond de nos cœurs que nous allons enfin trouver les vraies réponses, la vérité, enfin. C'était comme une illumination en masse, là où se trouve la vraie puissance de l'amour. Chaque individu qui fermeront leurs yeux et iront regarder à l'intérieur, se demander personnellement, qu'est-ce que je veux? Dans quel monde je veux vraiment vivre? Quel est ce monde que je veux pour moi? Pour mes enfants, pour mon enfant? Pour tous les enfants? Pour tous les Canadiens? Et vraiment aller le créer dans les moindres détails énergétiquement. Pendant qu'on se pose des questions, après, on peut vraiment aller le créer énergétiquement. Donc, tout ce qu'on veut créer pour avoir ce monde meilleur que l'on désire, avec cette puissance d'amour du cœur. Donc, les gens auront pendant cette période d'hiver énergétique tout le temps nécessaire pour aller voir et reconnaître la force qu'ils ont dans leur cœur. Ils s'apercevront à ce moment combien cette force est puissante. Ils la reconnaîtront enfin. Et c'est cela que j'ai ressenti. J'ai vraiment ressenti toute cette reconnaissance du cœur des Canadiens et Canadiennes. Comme si leur conscience de l'amour allait grandir en puissance. Donc une puissance d'amour quantique. Tout cet amour fera fondre la glace autour d'eux. Cela aidera à recommencer à vivre leur vie et passer à l'action. Je voyais qu'à ce moment-là, tout le monde passait à l'action. Après cette période de 3 mois d'hiver énergétique, donc approximativement, comme je disais, là, de maintenant à juin, juillet, bon, je ne connais pas la date précise parce que c'est énergétique. Donc, ça dépend comment les gens vont réaliser, à quelle vitesse les gens vont réaliser, comment ils vont se comporter, comment leur conscience s'élargira, puis s'alignera à cette réalisation, dans le fond, du cœur, de leur puissance de leur cœur. C'est pas... donc, plus rapidement les individus prennent conscience, plus rapidement le printemps énergétique arrivera. Donc, c'est une question de conscience individuelle. Et cela est en train de se passer en ce moment. Mais de plus en plus, ça va vraiment grandir pendant cette période de 3 mois-là. Donc, je vois vraiment quelque chose, je sens à ce moment-là, quand j'ai reçu le message, je sentais vraiment que quelque chose va arriver qui va sidérer les gens puis les empêcher de bouger. Cela va vraiment les obliger en quelque sorte d'aller à l'intérieur. Et puis, je sentais des picotements dans ma gorge, comme si les gens seront aussi peut-être empêchés de parler, de dire ce qu'ils voient et ressentent pour un certain moment. Alors, si jamais cela arrivait, je ne sais pas si c'est énergétiquement ou vraiment physiquement, si on va être empêché de parler, si on va être empêché de communiquer ensemble,
j'ai malheureusement pas eu exactement c'était quoi, mais si cela arriverait, ok, la recommandation, ce serait d'écrire ce qui vous arrive, de documenter tout ça pour pouvoir le communiquer plus tard, donc après cette tempête, après cet hiver énergétique. Écrire ce qui se passe en vous et autour de vous. J'ai aussi entendu que beaucoup d'idées germeront après cet hiver énergétique. Les choses vont changer pour le mieux. Je voyais aussi, j'ai vu aussi un poteau, ok, avec un drapeau qui flotte au vent. Mais je voyais pas notre drapeau du Canada. Donc rouge avec la feuille d'érable, puis rouge. Donc rouge, blanc, rouge. Je voyais pas le drapeau du Canada. Puis je sentais que c'était un drapeau qui symbolise le patriotisme humain. Donc c'est ce que j'ai senti. Et aussi, j'ai reçu que la grande division que nous ressentons en ce moment correspond au choc des politiques, au choc des pensées, des idéologies. Donc, tout ça s'entrechoque ensemble. Okay? Et l'hiver énergétique qui s'en vient nous forcera à aller à l'intérieur, à nous faire réfléchir et à mettre en place des nouvelles idées plus harmonieuses. Donc, dans la réalité, dans notre monde physique, comme j'ai expliqué, ce sera le printemps et l'été. Donc, la chaleur et l'énergie du soleil, les marches en nature, nous aideront à passer à travers cet hiver énergétique. Et cela nous paraîtra moins lourd. Donc, c'est vraiment important d'aller dehors, se connecter avec la nature le plus possible. Lâcher les télés, lâcher les téléphones cellulaires, lâcher les ordinateurs, les tablettes. Aller dehors, ok? On en a eu pour notre argent, comme on pourrait dire, en hiver, là, on était plugués sur nos appareils. Là, c'est le temps de sortir, puis encore plus que d'habitude. C'est très important. Je voyais 2 groupes de personnes qui se confrontent en ce moment, se rallier ensemble. OK? Après cet hiver énergétique, c'est ça que je voyais. Donc, je voyais comme la main droite puis la main gauche qui s'approchent de plus en plus. Là, c'est vraiment comme ça, là. Tu sais, ça s'éloigne, mais ça va, à un moment donné, faire ça comme ça. OK? Je voyais vraiment ça. Je voyais que les deux s'approchent finalement et se collent ensemble en symbole de prière et qui se posent sur le cœur. OK? Donc, après ce temps de réflexion, cet hiver énergétique, tous les Canadiens se réuniront ensemble dans la même prière qui est celle du cœur et non religieuse. L'union entre 2 factions. Il n'y aura plus de division comme États-Unis, Canada, tel politicien, tel autre politicien. Ce sera comme une réalisation que nous sommes tous ici ensemble maintenant et que nous voulons vraiment pour bien vivre en paix et en harmonie. Il y aura une réflexion dans le sens de voulons-nous vraiment continuer à se tirer de l'énergie, à savoir qui dit vrai, qui dit faux, ou simplement s'unir ensemble et créer ce qu'on veut vraiment et qui est quoi? La paix intérieure est dans nos cœurs. J'entendais aussi que justice soit faite. Vivre et respirer comme bon nous semble. Se sentir libre. J'entendais ça aussi. Donc, j'ai vu l'image d'une tour qui s'écroule. OK? Un peu comme l'arcane majeur du tarot.
de la tour. Je vais mettre l'image pour vous montrer. Donc, il y a quelque chose au niveau politique qui s'écroule. Si ce n'est, dans le fond, c'est la politique, c'est le mouvement politique. Il y a quelque chose qui s'écroule. Et puis, j'ai entendu, nous rebâtirons ensemble à notre manière un monument de paix. Premièrement, intérieurement, nous allons nous rebâtir. Et ensuite, nous réunirons nos forces et il n'y aura plus autant de dualité. Nous aurons une meilleure tolérance à l'opinion de l'autre, puisque nous allons nous apercevoir de la supercherie de division des dirigeants. Puis, ensuite, j'ai eu une image, OK? Comme un dessin animé pour les petits. Pour expliquer les différents paliers de conscience des gens. C'est pas pour nourrir l'ego de ceux qui se sentent avoir tout compris, là, en ce moment, ils comprennent tout, là, puis les autres comprennent rien, tu sais. Ou c'est pas pour rabaisser ceux qui n'ont pas encore conscience, justement, de cette supercherie-là, OK? C'est pas pour les rabaisser non plus. C'est juste, j'ai reçu cette image-là, c'est comme un portrait général de la conscience des gens, dans le fond des Canadiens et des Canadiennes de notre pays, mais le monde entier. Le monde entier aussi. Donc, en fait, on est tous ensemble ici. Moi, je respecte tout le monde, toutes les âmes. Je me sens pas mieux qu'un autre. Je me sens pas... je me sens juste bien, OK? Puis je fais juste vous dire le message que je reçois, puis les images. Dans le fond, c'est comme une photo, une image de quelque chose pour voir vite fait un petit peu comment, où est-ce qu'on en est rendu, OK? C'est vraiment ça. Les gens, il faut simplement qu'ils se rappellent qui ils sont vraiment, OK? Puis il y a des gens qui s'en ont rappelé un petit peu plus vite que d'autres. Mais on est tous ensemble sur la même ligne du temps, OK? Puis on s'en va tous dans la même direction, puis on n'est pas meilleurs les uns que les autres. C'est juste que c'est comme ça que ça marche, là, tu sais, il y a quelqu'un qui s'en aperçoit, après ça, une autre personne s'en aperçoit, puis chaque personne qui s'en aperçoit avant l'autre aide l'autre à s'en apercevoir, puis c'est vraiment comme, c'est la conscience collective, c'est comme ça que ça fonctionne. Chacun individuellement s'aperçoit de quelque chose, élève leur niveau de conscience un peu plus à chaque seconde, à chaque minute. Mais pour le temps de la Terre, pour le temps de l'existence totale, c'est même pas une milliseconde. Alors, dans le fond, pour nous, ça prend 1 an, 10 ans, 5 ans. C'est rien dans toute l'humanité. Dans toute l'histoire de l'humanité, dans toute l'histoire de l'univers au complet. Il n'y a pas de temps. C'est toujours ce qui se passe en ce moment qui existe. Le reste, c'est simplement une mémoire de ce qui s'est passé. Ça, c'est une autre vidéo. Donc, je vous explique un peu l'image que j'ai reçue. OK? Ce que je voyais, l'image, je voyais comme un dessin animé. OK? Il y avait un individu qui était là. Puis, il attirait les enfants avec ses bonbons. Il souriait. Il semblait tellement généreux. Puis, il distribuait des bonbons à tous les enfants qui s'approchaient. Puis, il en attirait de plus en plus. Puis, les enfants couraient vers lui. Donc, et là, il y avait les parents qui étaient derrière. Puis, qui regardaient courir leurs enfants. Donc, il y avait beaucoup d'enfants qui couraient vers lui. Puis, il y en avait certains qui criaient « Non, non, non » parce qu'ils voyaient la supercherie. Et puis, là, il y a des parents aussi qui voyaient pas la supercherie. Et puis là, à un moment donné, trop tard, le personnage
qui avait dans le fond des mauvaises intentions ou qui les cachait, emporte ces enfants-là avec lui sans défense parce que les enfants ne savaient pas ce qui se passait. Okay? Ils n'étaient pas conscients de ce qui se passait vraiment. Alors, les parents qui ont vu justement que cet être-là s'est emparé de leurs enfants, donc leur propre création, leurs propres enfants, ils ne peuvent pas être en colère contre les enfants parce que ils se sont fait manipuler. Donc, c'est un peu ce qui se passe en ce moment dans ce dessin-là. Les gens se font attirer sur ce qui semble beau et bon, mais en réalité, l'intention derrière, c'est mauvais. Certaines personnes sont dans le rôle de l'enfant, d'autres dans celui des parents. Y en a-tu un meilleur que l'autre? Y en a-tu un plus bas que l'autre? Non. C'est des êtres humains. C'est seulement que le niveau de conscience en ce moment n'est pas pareil. Personne est plus bas que d'autres. OK? Puis, moi, en tant que parent, quand je vois mon enfant faire quelque chose que, mettons, moi j'ai déjà fait, puis je le vois tomber ou quoi que ce soit, je ne vais pas le chicaner par-dessus. Puis même que parfois, je vais le voir, je sais qu'il va tomber, mais je vais le laisser tomber. Parce qu'il faut qu'il apprenne, il faut qu'il voie. Il faut qu'il prenne conscience lui-même du danger. OK? Puis ça ne va pas le tuer, là. Je parle pas de quelque chose qui va le tuer. Je parle de quelque chose comme pour le faire réfléchir, pour le faire réaliser lui-même. OK? Je sens pas qu'il est plus... qui est moins bon que moi, qui vaut pas la peine. Je l'aime de tout mon cœur. Je l'aime de tout mon cœur, puis j'ai confiance en lui. J'ai confiance en lui parce que j'ai passé par là, moi aussi. Puis je le sais qu'on peut se relever. Puis je le sais que mon enfant va avoir du jugement. Il va apprendre de ses erreurs. Puis après ça, il va continuer d'avancer. Puis c'est ça qui se passe. OK? Il y a aussi, quand même, OK, d'autres personnes qui comprennent il y en a des personnes qui comprennent la manigance, mais ils vont se fâcher contre le méchant. Il y a aussi ça. Il y a certaines personnes qui vont regarder la scène, toute la scène au complet. Puis ils vont se sentir comme si ils étaient assis dans une salle de cinéma, puis qu'ils regardent un film. Comme si ils seraient un spectateur de tout ça. Là, ils vont se sentir que ça ne sert à rien de se fâcher puisque, dans le fond, c'était déjà tourné. Le film est déjà tourné. Donc, il y a des personnes qui vont sortir de cette salle de cinéma, puis ils vont commencer à tourner leur propre film. Puis, il viendra un jour où nous serons tous sortis de cette salle de cinéma. Puis tous ensemble, à ce moment, nous tournerons notre propre film à notre propre image. Donc, tous les gens qui se sont fait duper, manipuler, vont aussi s'en rendre compte. Puis ensemble, ils seront nombreux et forts. Ils se relieront aux autres qui sont déjà sortis. Donc, tous les paliers de conscience se relieront et formeront une puissance telle que rien ne pourra les arrêter. L'union se fera rapidement après cette période de plus ou moins 3 mois. Donc, il va se passer vraiment quelque chose au niveau politique qui va faire réfléchir les gens, qui vont les amener dans un univers énergétique
mais ils vont en sortir plus forts et conscients de cette grande manipulation. Ensuite, j'ai demandé s'il y avait autre chose. Donc, j'ai reçu. C'est l'amour de soi, prendre soin de soi, guérison du commun des mortels. Les gens auront soif d'union. Le paysage du Canada changera. Il est déjà changé. Comme le film est déjà tourné dans un sens. Mais aux yeux de tous, il sera vu tel qu'il est. Et j'ai eu dans une vision une division des terres du Canada. Donc, il y aurait une ligne qui sépare l'Est de l'Ouest. La ligne est entre le Manitoba et l'Ontario. Comme si la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba se regroupent et l'Ontario et le Québec se regroupent avec les territoires du Nord-Ouest. Et j'ai entendu le Nouveau-Brunswick, non. C'était vraiment vague là, comme explication. J'ai vu ça très, très rapidement, puis là, j'interprète ce que j'ai vu rapidement. Mais j'ai vraiment vu, parce que je ne sais pas si les territoires du Nord-Ouest vont rester tout seuls ou ils vont se lier avec l'Ontario et le Québec. C'était vague. Mais vraiment, la ligne entre le Manitoba et l'Ontario, je l'ai vue. J'entendais une scission. Puis dans le fond, ce serait au même moment que le collectif canadien se réunit dans le cœur, dans la même réalisation vers la paix intérieure, le pays lui-même se divisera au niveau géographique. Donc, c'est le résultat de toute cette grande réflexion obligée. J'entends aussi qu'avant de s'incarner sur Terre, tous les Canadiens avaient déjà choisi ce qui se passerait en ces temps-ci. Nous avions déjà fait les choix en énergie avant d'arriver. Comme un contrat. Ensuite, nous allons réfléchir consciemment, après cette grande réflexion, cette grande hiver énergétique, et nous allons concrétiser dans le matériel, avec notre réflexion, ce qui va se passer au niveau politique, géopolitique, puis au niveau du cœur. Puis ensuite, j'ai entendu le mot faire. Donc, je me suis demandé, est-ce que c'est le verbe faire, F-A-I-R-E, puis on me dit, je dis on, mais bon, à l'intérieur, ça me dit le minerai de fer. Gisement de minerai de fer. Donc, est-ce que, ça c'est mes questions, est-ce que la division serait une ligne de fer? Donc, c'est flou. Je voulais juste vous dire d'y aller doucement dans les moments de bras de fer. Une petite blague en passant. Bon, alors voilà, c'est le message que j'ai reçu. Je trouvais que le message était important, puis j'avais envie de vous le partager. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je sais pas. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Je sais pas. Je cherche des réponses à mes questions. Et j'ai décidé d'aller à l'intérieur de moi pour voir qu'est-ce que ce serait la réponse que j'allais entendre. Puis c'est cette réponse-là que j'ai reçue. Ce que je retiens de tout ça, c'est que ce qui est très puissant dans ce message-là, c'est de comprendre que malgré tout ce qui se passe à l'extérieur, toutes les informations qu'on pourrait se connecter aller se connecter à toutes les informations qui se passent en ce moment,
qu'ils soient dans les médias traditionnels ou qu'ils soient dans les médias sociaux, sur les médias sociaux. C'est seulement que des informations. OK? Et la vérité est toute mélangée. La vérité, on est manipulé, dans le fond, par tous les côtés. Personne, en ce moment, peut connaître cette vérité parce que même ceux qui parlent, qui disent des choses, qui seraient un politicien, même eux, ils sont manipulés par d'autres. Donc, tout le monde, en ce moment, ils sont comme dans une grande confusion et dans un grand chaos. Parce que l'humanité, je parle des Canadiens et des Canadiennes, mais c'est aussi l'humanité, ils sont rendus à un point en ce moment où est-ce que toutes ces questions-là et toute cette idée-là d'être plus connectés à leur cœur, de se sentir en sécurité, d'être en paix, de vouloir la paix, de vouloir comprendre, de vouloir que justice soit faite, d'avoir la paix dans le monde. Puis, ce que j'en retiens aussi, c'est la leçon de nous-mêmes, chaque personne individuellement, comment se sentir en paix, comment trouver la paix en premier en soi. C'est d'aller à l'intérieur. Comment discerner qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Pour avoir un meilleur discernement, c'est d'aller à l'intérieur de soi. Puis pour s'aider à se sentir bien, c'est d'aller en nature, de respirer l'air de la nature, marcher, faire un peu d'exercice, prendre du soleil, OK? Être ensemble aussi. Si on se sent qu'on n'est pas capable de parler, de dire vraiment ce qu'on pense, parce que un va nous qualifier de quelque chose qu'on n'aime pas, OK? On a peur de se faire, de perdre notre travail. On a peur de se faire mettre de côté par un groupe d'amis. C'est comme tout cet hiver-là, en ce moment-là, tu sais, toutes ces choses-là qui nous fait se sentir glacés, OK? Si ça s'intensifie encore plus parce que il y a des interdictions, eh bien, ça va peut-être faire justement que les gens vont devoir aller encore à l'intérieur. Aller se ressourcer. Se connecter vraiment à leur cœur, à qui ils sont vraiment. Puis de là, vont sortir des bonnes paroles, des meilleures paroles. De là va sortir l'action nécessaire et non la réaction. Donc, il y aura des actions plus alignées avec la paix. Bien, c'est ça le message. Aller en soi, s'aligner avec sa paix intérieure, l'amour. Avoir confiance que tout ce qui se passe en ce moment, c'est dû à un grand changement qu'on a voulu en tant qu'humain, qui se passe d'une façon un peu chaotique en ce moment-ci, mais l'ordre va revenir, l'ordre divin. Puis je dis pas ça de façon religieuse, l'ordre universel, l'ordre cosmique, OK? Si vous préférez. Donc je vous dis bonsoir, bonjour,
bon après-midi, peu importe où est-ce que vous vous trouvez dans le monde. Je vous aime de tout mon cœur. Puis comme je dis tout le temps, rock and woo! Parce que je suis une amoureuse du rock. Puis on se revoit bientôt dans une autre vidéo. Bye!